Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo quelque peu particulière. Je vais à la rencontre d'une de mes abonnées qui est fan de cochon d'Inde. Comme vous allez pouvoir le constater, cette vidéo va être très enrichissante pour ceux qui aimeraient en avoir un à la maison. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout, likez, partagez et surtout abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est parti. Je vous présente Mirabelle et son fils Amael. Alors Mirabelle, présente-toi, qui es-tu? Dis-nous tout. Je suis une passionnée de cochons d'Inde depuis 1996. D'accord. À quand remonte la première fois où tu as accueilli un cochon d'Inde chez toi? Il y a 25 ans, quand j'ai découvert le monde des rongeurs avec les gerbilles, que j'adorais, mais malheureusement, le problème avec les gerbilles, c'est qu'elles ne vivent pas longtemps. Et à cette époque, je ne savais pas m'occuper correctement des gerbilles, puisqu'on avait très peu d'informations. Donc j'en avais marre de perdre toutes mes gerbilles les unes après les autres au bout de 2-3 ans. Et j'ai décidé de prendre un cochon d'Inde. Et puis alors, ce qu'il y a de super quand on est une famille, c'est que forcément, cette passion-là est transmise souvent à un des enfants, et notamment au fils de Mirabelle. Peux-tu nous en dire plus? Est-ce que tu as adhéré à cette passion tout de suite? Est-ce que tu as aimé les cochons d'Inde tout de suite? Comment ça s'est passé? Explique-nous. Oui, assez jeune, dès l'âge de 9-10 ans, j'ai eu un premier cochon d'Inde que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Frisbee. Mignon. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des cochons d'Inde dans mes bras et tout. Et ils ont commencé à s'habituer. Et maintenant, j'ai l'habitude d'observer leur comportement. Et aussi, des fois, je peux voir quand ils ont des problèmes, pour aider ma mère aussi. Oui, ils m'aident souvent pour notamment les problèmes de transit. Les cochons d'Inde souffrent de stase gastrique. C'est-à-dire que le ventre se met à gonfler, à gonfler, à gonfler. Il y a beaucoup de gaz dans les intestins et l'estomac. Et chez le cochon d'Inde, malheureusement, les gaz ne peuvent pas être évacués. D'accord. Et ça, on peut le sentir en touchant le cochon d'Inde, mais moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc c'est mon fils assez qui calme et m'aide. posé. Il ne faut pas être stressé. Et pour moi, je n'y arrive pas. C'est lui qui arrive à voir que le cochon d'Inde, il a un problème au niveau du ventre. Moi, quand je m'en rends compte, c'est que c'est déjà très grave. En revanche, je me rends compte d'une autre manière que le cochon d'Inde il est malade puisqu'il arrête de manger, il se tient prostré, donc là on sait qu'il y a un souci. Mais je ne vois pas forcément qu'il a un problème intestinal. Donc autant dire que maintenant, l'élève dépasse le maître. Voilà, et en plus il m'aide également quand il faut faire les soins, il le tient et moi je nettoie, ou le contraire, c'est lui qui enlève de la fibrine dans les abcès, il m'aide quand même pas mal. Ça lui arrive aussi de me rappeler certaines choses. Donc, Et jeune, est-ce que tu t'imaginais avec autant de cochons d'Inde? Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, j'aimais surtout les oiseaux. Après, je m'imaginais avec un chat, mais jamais j'aurais pensé avoir des cochons d'Inde un jour. Et en avoir autant, et surtout avoir une très grande passion pour ces rongeurs-là. Peux-tu nous dire au bout de combien de temps, après avoir vécu auprès de rongeurs, puis notamment de cochons d'Inde, tu as eu l'idée d'éditer ton premier livre? Alors en fait, à la base, le premier livre que j'ai édité, ça n'avait rien à voir avec les animaux. J'ai d'abord édité des romans. Et après avoir édité mes premiers romans, l'idée d'écrire un livre informatif sur les cochons d'Inde m'a traversé l'esprit. Et cela, ça remonte à une bonne dizaine d'années où j'ai écrit ce premier livre, tout ce qu'il faut savoir sur le cochon d'Inde, et je l'ai réédité 3 fois avec une nouvelle édition qui devrait paraître d'ici 2 ou 3 mois. D'accord. Avec un apport au niveau de la santé, l'alimentation, notamment les troubles de l'équilibre pour la partie santé, l'urolithiase, les légumes, un apport sur les légumes, pourquoi tel ou tel légume n'est pas bon pour la santé, pour les cochons d'Inde, ils aiment beaucoup de légumes et certains, il ne faut surtout pas leur donner. C'est dangereux pour eux parce qu'ils ont un pH urinaire qui est basique,
Donc naturellement, ils sécrètent du sable dans leurs urines et quand ils en ont en trop grande quantité, cela peut entraîner des calculs. Et j'imagine, Mirabelle, que si tu as voulu aussi informer le grand public de toutes ces petites subtilités sur les cochons d'Inde, c'est que tu ne trouvais pas d'informations ailleurs. Au moment où j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur les cochons d'Inde, c'est vrai qu'il n'y avait encore pas beaucoup d'informations. Sur internet, on trouvait encore pas grand chose. Et donc je me suis dit pourquoi moi je ne m'imiterais pas pour faire partager mon expérience. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver toute la liste de ces livres sur éventuellement Amazon, c'est ça? Oui. Ou encore d'autres sites? Il y a la Fnac.com, Oui, également, oui. on peut retrouver la Fnac.com ou Amazon. Et d'ailleurs, vous deux, vous possédez une chaîne YouTube dont le lien s'affiche ici et je vous conseille d'y aller, elle est très 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 bien. Oui, c'est une chaîne principalement dédiée à la nature et aux animaux, pas seulement aux cochons d'Inde, on peut également voir nos autres rongeurs et surtout des vidéos que l'on fait quand on va se promener dans la nature avec des mini-montages avec ouais. On peut retrouver des canards, hein, des cygnes, des mouettes. Bah pourquoi pas, bah oui. Voilà, des mouettes en C'est Lorraine. On n'habite pas au bord de la mer, mais on peut voir des mouettes, effectivement. Et ça, personne ne le savait, hein, même pas moi, hein, avant de venir ici. D'après une amie, les mouettes, elles sont arrivées dans les années 1960 en Lorraine. Bon, vous avez bien retenu cette date, 1960 en Lorraine. Pour moi, c'est une première. Comme quoi, on peut être à presque 1000 km de la mer et se sentir un petit peu proche d'elle. Mirabelle, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait accueillir pour la toute première fois un cochon d'Inde chez lui? Alors, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas avoir un cochon d'Inde, mais 2 cochons d'Inde. Et pourquoi alors? Ce sont des animaux grégaires qui n'aiment pas vivre seuls, sauf cas exceptionnel. Un cochon d'Inde, même si on passe tout son temps avec lui, préférera avoir un compagnon avec lui pour communiquer avec lui, il sera beaucoup plus heureux avec lui. Et quel est le compagnon surtout à éviter pour le cochon d'Inde? Alors il y a beaucoup de personnes qui mettent leur lapin avec un cochon d'Inde en disant que c'est mignon. C'est vrai que quand on regarde un cochon d'Inde et un lapin ensemble, le lapin qui est blotti contre le cochon d'Inde, ça a l'air mignon, mais ils n'ont pas du tout le même mode de vie au niveau alimentaire. Le cochon d'Inde par exemple, c'est un animal qui a besoin de beaucoup de vitamine C, alors que le lapin, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas spécialiste, il a besoin de la vitamine D. Ensuite, le lapin, c'est un animal qui saute. Le cochon d'Inde ne saute pas. Et ça peut stresser le cochon d'Inde d'avoir un lapin qui saute autour de lui, enfin qui fait des bonds. Pour moi, c'est à proscrire, même si beaucoup de personnes disent « Ah mais moi je vous assure, le lapin il s'entend très bien avec le cochon d'Inde, il s'adore, il faut pas. » Bah ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, effectivement, et je trouve que c'est vraiment important de le savoir. Essayez de ne pas mélanger les deux, voilà. Voilà, faut pas. Oui vraiment on peut, mais pas en permanence. D'accord, d'accord. Après, moi mes animaux vivent en liberté, c'est déjà, on va dire qu'un lapin et un cochon d'Inde en liberté, éventuellement, ils peuvent éventuellement cohabiter, mais à ce compte-là, il ne faut pas laisser la nourriture, notamment les extrudés, si on en donne en permanence. Et ensuite, dans une cage à proscrire. Et peux-tu nous parler des extrudés? Parce que moi, je n'y connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Alors, les extrudés, ça ressemble à des pellets. Les pellets qu'on met pour mettre dans des dans petits l'étoile. bâtonnets à peu près longs comme ça. Ah d'accord, ok. Voilà. Et donc, on appelle ça un extrudé, c'est-à-dire qu'il y a le tout en un dedans. L'animal ne peut pas trier ce qu'il mange puisque tout est dans le même extrudé. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de leur donner des extrudés. Et ensuite, il faut choisir des extrudés, si possible, en 100% plantes, sans céréales. D'accord, et pourquoi? Les céréales ne sont pas bonnes pour le cochon d'Inde. C'est bien pour un hamster, une souris, si je ne me trompe pas, mais pas pour un cochon d'Inde. Même les lapins, on préconise aussi des extrudés à base de plantes uniquement. Et ensuite, les extrudés, c'est pas contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la nourriture principale. La nourriture principale, ce sont le foin, évidemment, les légumes, l'herbe fraîche au printemps et en été, et quelques plantes sauvages comme le pissenlit, le plantain, ce style d'aliments. En parlant de nourriture, par exemple, moi qui ai un lapin, je sais très bien qu'il va être
mal conseillé ou de ramasser de l'herbe parce qu'il peut y avoir du pipi de renard dessus qui pourrait être toxique pour le lapin et le faire mourir. Est-ce que c'est le cas aussi pour un cochon d'Inde? Qu'est-ce qui pourrait être toxique et qu'est-ce qui pourrait le faire mourir? Alors après, il ne faut pas aller n'importe où cueillir son herbe. Et ensuite, si on n'est pas sûr d'une herbe, moi je passe énormément de temps, je prends 3/4 d'heure à chaque fois que je vais cueillir de l'herbe ou des feuilles de pissenlit, de plantain pour mes cochons d'Inde. Et je vais la cueillir dans des vergers qui sont clos. Donc ça limite quand même le risque de contamination. Et je fais très attention à ce que je cueille. Par exemple, il y a une herbe qui ressemble à de l'herbe que je ne cueille pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à de la ciboulette. Alors peut-être que la ciboulette sauvage existe, je n'en sais rien, mais cette herbe-là, je ne la cueille pas parce que la ciboulette domestique, entre guillemets, que l'on connaît, elle est toxique pour les cochons d'Inde. C'est mortel. D'accord. Donc moi, je cueille dans les vergers qui sont clos. J'ai l'autorisation des propriétaires. Et je fais très attention à ce que je cueille. Je prends une cisaille. Je ne cueille jamais à la racine au cas où il y aurait des petites bêtes qui se baladent sur le terrain. Je cueille plus en hauteur. Et ensuite, je trie un à un les feuilles de pissenlit, parce qu'il y a d'autres feuilles qui ressemblent à des pissenlits, ça n'en est pas. Et le plantain, bon ça une fois qu'on a compris ce que c'était, c'est facile, mais pareil, je fais très attention. Je ne prends pas de feuilles de plantain qui sont rongées par exemple, par les insectes et autres. Donc tu es très précautionneuse. Oui, voilà, je fais très attention à tout ça. Très bien. Et pour en revenir à l'alimentation du cochon d'Inde, comme les lapins sont des herbivores. Et j'aimerais ajouter aussi par rapport aux légumes que l'on donne ou les herbes aromatiques, il faut savoir que les cochons d'Inde ou même les lapins, ils ont leurs préférences. Il faut se méfier de leurs préférences, c'est pas parce qu'ils aiment telle herbe aromatique qu'il faut leur en donner une quantité énorme. Par exemple, les cochons d'Inde adorent le persil. Et le persil en grande quantité, c'est toxique. J'ai une amie qui en donnait à une époque tous les jours en grande quantité sans savoir que c'était dangereux pour son cochon d'Inde. Comment, Mirabelle, reconnaît-on un mâle d'une femelle? Parce que c'est pas facilement identifiable, on est d'accord? Oui, alors surtout quand ça vient de naître. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai des bébés, enfin les fois où j'ai eu des bébés, je me trompe tout le temps quand ils viennent de naître. Mais au bout de 3 semaines, j'arrive enfin à reconnaître un mâle d'une femelle. La femelle, quand on regarde son sexe, ça fait comme un Y. Alors que le mâle, ça va faire une espèce de rond avec le sexe au milieu, je sais pas trop comment dire. D'accord. Mais la femelle, quand on regarde, ça fait un Y. D'accord. On ne voit pas chez le mâle. Donc on peut pas se tromper, hein, du tout. Normalement non, et quand ils grandissent, chez le mâle c'est facile, il suffit d'appuyer pour faire sortir le sexe. Hein. Si ça ne sort pas, c'est que c'est une femelle. D'accord. Il y a un Y avec. À quel moment, Mirabelle, donnes-tu à manger à tes cochons d'Inde? Alors les cochons d'Inde, on leur donne à manger du matin au soir, mais notamment le foin, il faut leur en donner toute la journée, mais pas tout d'un coup, parce que lorsqu'une fois que le foin est donné, il prend l'air et le parfum n'est plus si bon au fil de la journée. Et surtout, suivant l'endroit où on le met, le foin peut être souillé. Donc au lever, on leur met une poignée, après on met une poignée de midi si on a la possibilité de le faire, et puis on en met tout au long de la journée. Ce qu'il faut donner de façon un peu plus ponctuelle, ce sont les légumes. Personnellement, moi je donne des légumes le matin, et je m'assure que tous les cochons d'Inde viennent manger, parce que si un cochon d'Inde ne vient pas manger alors qu'il y a des légumes, ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui donnent tous les légumes le matin puis le soir, en mélangeant divers légumes. Ça non plus il ne faut pas parce qu'ils trient. Donc moi je donne légume par légume, donc un légume le matin, je vérifie que tout le monde mange. Après je leur donne un petit peu d'extrudés, en sachant que les extrudés on n'est pas obligé d'en donner. C'est vraiment pour les cochons d'Inde affaiblis, les cochons d'Inde malades ou pour les jeunes. Ça on peut s'en passer, mais il faut les habituer à ce compte-là, à leur donner plus de légumes. Et ensuite je donne du foin. Le midi je redonne encore un légume différent. À nouveau je vérifie que tout le monde vient manger. Après en fin d'après-midi ils ont à nouveau 2 légumes différents, mais je les donne l'un derrière l'autre, pas en même temps parce que sinon ils vont trier. Après je redonne du foin. Et en soirée, je vais encore redonner du foin, voire un 5e légume. Bon, c'est 4 à 5 légumes par jour différents. Ce qui ne veut pas dire qu'on va donner une endive complète pour un cochon d'Inde. Hein. On leur donne 2-3 feuilles d'endive par cochon d'Inde, une feuille de salade par cochon d'Inde, un quart d'une tomate par exemple,
un quart ou un cinquième de pomme. Voilà à peu près au niveau des proportions. L'idéal c'est de donner 100 g de légumes, de fruits et légumes par jour. Et la litière des cochons d'Inde, elle est composée de quoi? Alors la litière, il y a une nouvelle mode qui se fait en ce moment. Je vais déjà répondre à la première question. L'idéal c'est de donner de la litière de chanvre. D'accord. C'est la moins allergique pour les cochons d'Inde et la moins dangereuse pour leurs poumons. Il faut savoir qu'un cochon d'Inde qui vit en permanence dans une cage sur un tapis de litière, il respire cette litière toute la journée. Donc s'il respire cette litière toute la journée, il faut plutôt lui mettre une litière de chanvre. Et l'idéal c'est même de lui mettre un dry bed. Un dry bed c'est un tapis qui absorbe l'urine mais qui en surface reste sec. Ah ouais, super. Donc, ça évite d'acheter de la litière en permanence. En revanche, si on a un tapis au fond de la cage, il faut savoir qu'il va falloir le changer entre 2 à 3 fois par jour. Il va falloir enlever le tapis pour secouer les crottes, les brindilles de foin, etc. Ça, c'est l'idéal pour les cochons d'Inde aussi qui souffrent de pododermatite. La pododermatite, c'est les problèmes sous les pieds où le pied est tout rouge. C'est inflammatoire et si on ne soigne pas, ça peut faire des abcès ou des crevasses sous les pieds. Donc ça, c'est l'idéal. Alors, vous deux, pouvez-vous nous dire comment ça se passe la reproduction chez le cochon d'Inde? Combien de temps ça dure? Et puis, quel est le nombre de bébés que peut faire un cochon d'Inde? Alors, une femelle qui est gestante va être gestante entre 68 et 72 jours et elle mettra au monde entre 2 à 6 petits. Oui. Voire un petit, hein. Certaines femelles mettent au monde un seul bébé et d'ailleurs ces femelles-là qui mettent qu'un seul bébé au monde font des gros bébés. Moi j'ai eu deux femelles qui m'ont fait un bébé de 140 grammes et de 150 grammes, ce qui est énorme pour un cochon d'Inde parce que le poids habituel tourne autour de 70 grammes le cochon d'Inde. Après, on a plus fréquemment entre 2 et 4 petits. Donc quand on a entre 2 et 4 petits, les poids varient entre 70 et 90 grammes par cochon d'Inde. Et moi j'ai eu une fois une portée de 6 cochons d'Inde, c'est pas fréquent, qui étaient tous bien portants et les petits j'en ai eu qui faisaient 60 grammes et les plus lourds faisaient un peu plus de 90 grammes. Pour la maman ça a été très difficile à gérer. Mais au final... pour un lapin, je sais que souvent, c'est la nuit que les femelles accouchent. Alors, c'est pas pareil chez le cochon d'Inde. Elle met bas un peu... Enfin, souvent, ça peut être tôt le matin avant même qu'on se lève. Ou éventuellement dans l'après-midi, fin d'après-midi. Tout comme le soir ou le soir. En fait, ça peut être n'importe quand parce que... Quand j'y réfléchis, moi j'ai eu des bébés à n'importe quel moment de la journée. Ah oui. Alors, il faut également savoir que le cochon d'Inde naît avec des poils et les yeux ouverts. Et il mange dès le premier jour. Donc la maman lui donne pas du lait tout de suite. Il se passe quelques heures avant que le bébé commence à téter la maman. Et dès le premier jour, la maman va lui apprendre à manger du foin, lui apprendre à manger tout court. Et c'est très important de leur montrer toutes sortes de légumes pour qu'ils ne soient pas difficiles par la suite. Est-ce que la femelle a besoin d'être aidée, d'être assistée lorsqu'elle met bas? Alors, ça m'est déjà arrivé de sortir moi-même avec mon fils des bébés cochons d'Inde parce que la maman n'y arrivait pas toute seule. Ça a été le cas d'une des femelles qui avait le fameux gros cochon d'Inde qui faisait 140 grammes. Elle n'arrivait pas à sortir le bébé, elle couinait. On a été regarder, effectivement la tête était engagée mais elle n'arrivait pas à le sortir. Donc mon fils a tenu la petite femelle et nous on a tiré moi j'ai tiré le cochon d'Inde. Après je lui ai redonné, elle a enlevé l'enveloppe qui entourait le bébé, puis elle l'a nettoyé, tout s'est bien passé. Mais en général il se débrouille tout seul. Il y a une quinzaine d'années j'avais eu un trio de bébés, sur les trois il y en a un dont la maman n'avait pas enlevé l'enveloppe corporelle. C'est moi qui l'ai fait. Elle devait être trop fatiguée et le cochon d'Inde c'était mon Pluton, il a vécu 7 ans et 9 mois. Hein. Et si je n'avais pas enlevé cette enveloppe corporelle, il serait mort. Et quelles sont, malheureusement, on est obligé d'en parler, les maladies les plus courantes chez le cochon d'Inde? Alors comme je viens de le dire, pour moi la plus importante et la plus grave, c'est la stase gastrique.
Le cochon d'Inde, si on ne le soigne pas rapidement, il peut s'intoxiquer avec les gaz qu'il produit. D'accord. Puisqu'il ne peut pas évacuer naturellement ces gaz. Donc ça va gonfler dans son abdomen et comprimer tous les organes alentours. Ah oui. Ça fait très mal et les gaz entraînent le développement de bactéries. Si elles passent dans le sang, ça fait une septicémie et ça entraîne la mort. Mais pour le cochon d'Inde, c'est la pire des maladies parce qu'il y a une très grosse souffrance. Quand on voit qu'un animal arrête de manger, il faut tout de suite regarder s'il continue de faire ses besoins ou pas. S'il ne fait pas ses besoins, il faut tout de suite le mettre sous hémépride. C'est un médicament qu'on a en pharmacie qu'il faut avoir chez soi pour intervenir rapidement. Et après, il faut prendre immédiatement rendez-vous avec un vétérinaire pour qu'il fasse des piqûres pour l'aider à évacuer les gaz. D'accord, d'accord. Et la seconde maladie pour moi qui est assez fréquente chez le cochon d'Inde et qui est malheureusement grave également, c'est les problèmes respiratoires. On a plusieurs types de problèmes respiratoires. Ça commence souvent par un rhume qui évolue en sinusite. Si la sinusite n'est pas soignée, ça tombe sur les poumons. Et là, ça entraîne une pneumonie. Et chez le cochon d'Inde, les pneumonies sont souvent mortelles malheureusement. Il faut intervenir aussi rapidement, il faut vraiment observer son cochon d'Inde. Les deux meilleures façons d'observer le cochon d'Inde, c'est de voir si la respiration est normale. Donc il faut apprendre à regarder comment il respire au quotidien. Et quand on voit qu'il respire plus vite ou qu'il force pour respirer, c'est qu'il y a un problème respiratoire ou probablement respiratoire. Il faut savoir que ça peut être un problème intestinal s'il force pour respirer, puisque les poumons peuvent être écrasés par les gaz. D'accord. Et donc l'autre façon de voir s'il y a un problème, c'est donc la taille de son ventre, s'il est gonflé, et surtout s'il arrête de manger. Il ne faut jamais attendre. C'est important parce qu'un cochon d'Inde mange en continu comme tous les rongeurs. Il a un intestin qui fait plus de 2 mètres de long. Et donc s'il arrête de manger, les crottes ne sont plus évacuées par la sortie. Et là, c'est là que ça commence à devenir dangereux. Et quelle est la durée de vie d'un cochon d'Inde? Alors un cochon d'Inde qui a eu de bonnes conditions de vie et qui est né à la maison avec un sevrage pas trop précoce peut vivre, si tout va bien, jusqu'à 8 ans. Ah oui. Alors ça, c'est les cas quand même assez exceptionnels, mais l'espérance de vie d'un cochon d'Inde normal, c'est entre 5 et 7 ans. On estime qu'à 5 ans, c'est déjà un vieux cochon d'Inde. D'accord. Donc certains vont vivre 6 ans, d'autres 7 ans et plus rarement 8 ans. Pour conclure cette vidéo, Mirabelle, est-ce que, je sais que c'est un petit peu difficile à budgéter, hein, t'en as énormément des cochons d'Inde, mais admettons une personne qui accueille qu'un seul cochon d'Inde chez lui, pour combien il peut s'en tirer comme budget pour une semaine? Pour moi, ça va être difficile de répondre à cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait du foin en permanence. Alors pour un seul cochon d'Inde, je ne sais pas, 1 kg de foin peut-être je ne sais pas du tout. 1 kg de foin par semaine peut-être. Si ça acheté en animalerie, c'est entre 5 à 6 euros, mais je pense qu'1 kg c'est peut-être beaucoup pour un seul cochon d'Inde. Ensuite, les légumes, si le cochon d'Inde est tout seul, une endive, ça va lui faire plusieurs jours. De la salade, à la limite pour 1 ou 2 cochons d'Inde, on va donner les légumes qu'on mange soi-même. Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien. En tout cas, je vous remercie à vous deux de m'avoir reçu chez vous. Et j'ai trouvé que cette vidéo peut être intéressante pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde des cochons d'Inde. Donc je vous remercie infiniment. Merci à toi d'être venu nous voir pour parler de nos cochons d'Inde aussi. Mais de rien, avec plaisir. Et au plaisir de te revoir pour une autre vidéo.